Je n'aurais jamais cru que moi, l'ancêtre de la voie du Tao, j'échoue dans ma tribulation, et renaisse dans le corps de cette pauvre petite malchanceuse. Tant pis, puisqu'il en est ainsi, je vais t'aider à régler ce karma. Fille ingrate, sors-moi d'ici, dépêche-toi. Tout karma a son propriétaire. Tout ça, tu l'as bien cherché. Au secours, tirez-moi de là. Alors, où en sommes-nous? Léa Dubois est-elle morte? On dirait que le vrai coupable est ailleurs. Laisse-moi voir qui tu es vraiment. Je l'ai trouvé. Allez voir la personne concernée couverte de sang, ce serait impoli, non? Antoine. Antoine, dis donc, Madame Moreau, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Je comprends qu'elle veuille des petits-enfants, mais dans la capitale, il y a tant de jeunes filles de bonne famille, pourquoi jeter son dévolu sur la famille Fournier? Dois-je épouser celle qu'elle choisit? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me force. M'imaginer épouser une femme que je n'ai jamais vue? Hors de question. Ce corps manque d'énergie spirituelle. Il faut trouver un moyen d'en obtenir. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas peur de mourir en pleine nuit? C'est un corps yin pur, rarissime depuis 100 ans. Antoine, pourquoi elle te regarde comme ça? Elle ne va pas. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, pratiquer la double cultivation avec toi. Qui aurait cru que l'énergie spirituelle de ce monde serait si rare? Même en pratiquant la double cultivation avec le corps yin pur d'un chaudron naturel, la récupération de l'énergie spirituelle est incroyablement lente. Il semble qu'à l'avenir, je ne pourrai éviter de pratiquer souvent la double cultivation avec lui. Bien qu'il ait l'air d'un coureur de jupons, je n'imaginais pas que c'était sa première fois. Puisque c'est le cas, toi, tu es très bien. J'espère qu'à l'avenir, tu pourras être vertueux. Après tout, je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Pour qui tu te prends? De quel droit me demandes-tu de rester chaste pour toi? Trop bruyant. Michel Bernard. Tu oses me raccrocher au nez? Quoi? Tu ne veux plus d'argent, hein? Pour l'instant, j'ai encore quelques affaires à régler. Quand j'aurai fini, je viendrai te trouver. Voyou. Pourquoi tu ne dis plus rien? Je te le dis. Léa Dubois est entrée dans la famille Fournier. Ça ne me fait aucun bien. Aujourd'hui, elle doit mourir. Je t'ai eu.
Camille. Camille, tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Tu es malade? Je vais bien, maman. Je suis juste inquiète, ma sœur rentre demain et qu'elle ne m'aime pas. Notre Camille est si raisonnable. Comment pourrait-on ne pas t'aimer? Mademoiselle Fournier. Elle ressemble exactement à sa photo. Léa est de retour. C'est elle. Léa. C'est maman majordome, vite, appelez les messieurs Fournier. Léa est de retour, qu'ils reviennent immédiatement. Oui, madame. Léa, voici Camille, c'est ta sœur. Vous voulez dire celle qui a usurpé mon identité et a tenté de me tuer. Et ma sœur? Est-ce qu'elle a deviné quelque chose? Maman, je sais que ma sœur Léa ne m'aime pas. Mais elle ne peut pas m'accuser de meurtre comme ça. Léa, qu'est-ce que tu racontes? J'ai élevé Camille moi-même. Je connais parfaitement son caractère. C'est ta sœur, tu ne peux pas dire ça d'elle. Excuse-toi vite. Ce n'est rien, maman. Ces dernières années, c'est vrai que j'ai pris la place de ma sœur. Ma sœur me parle ainsi, je l'accepte. À peine rentrée, elle accuse déjà la famille Fournier d'avoir élevé pendant plus de 10 ans une fille. Même avec ton avantage génétique dans le cœur de maman, pour l'instant tu es en position de faiblesse. Ma sœur. 1000 erreurs, 10 000 torts, tout est de ma faute. Je quitte la famille Fournier tout de suite. Ce qui s'est passé à l'époque, Camille est aussi une victime. Vous êtes toutes mes filles, à partir d'aujourd'hui tu ne dois pas manquer de respect à ta sœur, tu as compris? Compris quoi? Tu es donc ma petite sœur Léa, n'est-ce pas? Camille. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Mon petit frère. Impulsif et colérique. Bête comme ses pieds. Ce troisième fils Fournier, vraiment comme dans les rumeurs. Léa. Comment peux-tu parler ainsi de ton frère? Est-ce que j'ai tort? Depuis que tu es entré, sans discernement, tu dis que c'est moi qui l'ai maltraité. Ce n'est pas de l'impulsivité et de la colère, ça, toi? Ne fais pas confiance à ta propre sœur? Mais tu te laisses facilement berner par cette fille hypocrite? Ce n'est pas bête comme ses pieds, ça? Toi? Bien dit. Mon frère, pourquoi viens-tu te mêler de ça? Tu n'as pas entendu qu'elle m'insulte? Me mêler? Je pense que notre sœur a raison. Mon petit frère, comment as-tu déterminé que Léa a maltraité Camille? Sinon qui d'autre? Camille, alors, dis-nous, est-ce que Léa t'a maltraité ou non? Camille. Dis-le sans crainte. Ton frère te soutient. Camille, tu sais que ton frère déteste les menteurs. Tu ferais mieux de bien répondre, hein? Assez. Camille, du début à la fin, n'a pas dit un mot. Comment se fait-il que selon vous, elle ait accusé Léa? Léa, maman sait que tu viens de rentrer, et que tu en veux à ta sœur. Mais cela ne peut pas être une raison pour que tu forces Camille à partir. Forcer Camille à partir? Vraiment? Grand frère, c'est de ma faute. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne blâme pas maman. Si ce n'était pas moi, maman et ma sœur n'auraient pas eu de conflit. Ma sœur, si c'est une erreur, c'est la mienne. C'est moi qui ai pris ta vie. Tant que tu n'en veux pas à maman, tu peux me frapper, m'insulter, je peux tout supporter. Intéressant. Tu oses utiliser les liens fraternels pour me dominer. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais prendre Ces liens fraternels. pour te montrer ce que ça fait de vivre dépendant de l'affection des autres. Quelle sorte attend? Léa? Ça va? Oui. Sœur, je sais, tu as être peur que je prenne l'amour de maman. Mais tu ne peux pas faire ça en public, si? Grand frère, mon frère. Ce n'est vraiment pas ma faute. Ça suffit. Camille, si tu veux rester chez les Fournier, tiens-toi tranquille. Ma petite sœur, ne t'inquiète pas désormais, dans cette maison tu peux compter sur ton deuxième frère. Merci, mon frère. Ton deuxième frère a raison, maintenant que tu es de retour, installe-toi tranquillement. Ici, c'est chez toi. Personne n'a le droit de te chasser.
Majordome. Monsieur? La chambre de mademoiselle est-elle prête? Oui, monsieur. Elle est prête. Il se fait tard. Va te reposer. Demain, au nom des entreprises Fournier, j'organiserai un dîner de retrouvailles familiales, pour annoncer ton retour à la cité impériale. Si tu n'es pas en forme, ce ne sera pas possible. Compris. Cette gamine. Elle appelle son deuxième frère, si gentiment. Et avec moi, c'est comme ça? C'est ma sœur après tout. Le caractère me ressemble. Tu as encore quelque chose à faire, grand frère? Repose-toi bien. Majordome. Pouvez-vous me conduire à ma chambre? Oui, mademoiselle Fournier. Par ici. Oh, regarde ça. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Si les Moreau n'avaient pas écouté ce diseur de bonne aventure en disant qu'elle était la fiancée prédestinée. Je n'en voudrais pas, mon Dieu, ça m'énerve. Bien que cette folle ce qu'elle m'a fait soit impardonnable. Mais je ne la déteste pas vraiment. Au contraire, j'en veux encore un peu. Pourquoi est-ce que je trouve qu'une méchante n'est pas si mal? Non seulement elle m'a sauté dessus et s'est enfuie, mais elle a eu le culot de me demander de rester chaste pour elle. Pour qui se prend-elle? Tu me cherchais? Tu oses encore venir? Tu n'as vraiment pas peur que je te fasse quelque chose? Oh? Tu veux? Me faire quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Faire quoi? Bien sûr, continuer la double cultivation. Bien sûr. On continue la double cultivation. Double cultivation, hein? Je te l'accorde. Quoi? Tu veux encore faire comme la dernière fois, te lever et partir sans un mot? Quoi? Tu veux que je prenne mes responsabilités? Qui te parle de responsabilité? Tant mieux. Pas de responsabilité, ok. C'est quoi tant mieux? Pour qui tu me prends? Serait-ce que mon charme ne soit pas assez? Pas mal, hein? Demain, le dîner de retrouvailles familiales des Fournier. Pour célébrer le retour de ta fiancée, Léa Dubois. Tu y vas à ma place. Fiancée? Grand-mère? Je ne t'ai jamais promis de me marier. Espèce de... Sale gamin, tu refuses tout. Tu ne vas quand même pas compter vraiment rester célibataire toute ta vie, je m'en moque. Demain, quoi qu'il arrive, tu dois y aller. Profite de la fête pour faire connaissance avec elle. Compris? Oui, j'ai compris. Grand-mère. Puisque tu ignores ma volonté et insistes pour que j'y aille. Alors ne m'en veux pas si je n'obéis pas.
préparez-vous. Le dîner de retrouvailles familiales des Fournier, je vais annuler les fiançailles. Ma sœur. Oui, Ma sœur, tu viens de rentrer de l'extérieur, tu n'as sûrement pas de robe appropriée pour le dîner de fiançailles, j'ai spécialement apporté ma robe. Mademoiselle Camille. Cette robe a été trempée dans un extrait de pêche très concentré, comme vous l'avez demandé. Dès que la personne allergique la porte, elle aura des boutons rouges sur tout le corps. Ce Michel Bernard, il est quand même utile. Sans lui, je n'aurais jamais su que tu étais allergique à la pêche. J'ai hâte de te voir le visage couvert de boutons, au dîner de retrouvailles familiales. Devant les notables de la cité impériale perdre la face. Est-ce que ma sœur méprise cette robe parce que je l'ai portée? je la méprise. Que se passe-t-il? Grand frère, je craignais que ma sœur n'ait pas de robe à porter, alors je lui ai apporté la mienne. Mais je ne m'attendais pas. Ce n'est rien, grand frère. Ma sœur ne l'a sûrement pas fait exprès. Quand on blesse quelqu'un, on doit s'excuser. Léa ouvre la porte. Léa, je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas, j'entre. Cette fois, on verra bien comment tu vas te défendre. Grand frère. Vous, pourquoi êtes-vous devant ma chambre? Qu'est-ce que tu fais ici? Où devrais-je être, alors? Tu veux dire que je devrais être dans ma chambre? Et que cette robe, que ta main est blessée. Tout ça c'est moi? C'est ça? Grand frère, je ne mens pas, je te jure. Je suis vraiment venue lui apporter une robe. Tout à l'heure, elle était dans sa chambre, je suis venue lui donner la robe, elle l'a trouvée trop portée, alors elle a claqué la porte, et ensuite tu es arrivé. D'après toi, Léa saurait se téléporter? Elle serait passée de la chambre à derrière nous en un clin d'œil? Grand frère, je te jure que je suis venue pour la robe. La robe? Celle dont ma sœur parle? C'est celle-ci? Alors cette loque déchirée, c'est celle que ma sœur voulait que je porte au banquet? Quelle robe? Non, ce n'est pas ça. Comment est-ce possible? C'est toi? Toi. C'est toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Tu me fais mal. Ça suffit. Tu me déçois trop. Imbécile. Imbécile. Léa, pardon de t'avoir mal jugé tout à l'heure. Ce n'est rien. De toute façon, j'ai l'habitude. Grand frère, si tu n'as rien d'autre, je vais y aller. Attends. Suis-moi. C'est. Depuis que j'ai appris que ma petite sœur était perdue, j'ai commencé à en acheter de temps en temps. C'était pour te les offrir quand tu reviendrais. Tu aimes? Merci, grand frère. Tu es ma sœur, c'est normal. Ne dis plus merci, d'accord? Énergie maléfique noire. D'accord, compris. J'ai une urgence au travail. Le jour du dîner de retrouvailles familiales, j'enverrai quelqu'un te chercher. Attends. Grand frère, tu me crois? Bien sûr. Pense à l'avoir sur toi. Et aussi, ce soir à 7 heures, ne prends pas l'avenue du Soleil Levant. D'accord.
Où suis-je? Monsieur Fournier, c'est sur l'avenue du Soleil Levant. Ce soir à 7 heures. Ne prenez pas l'avenue du Soleil Levant. Maman. Ne vous inquiétez pas. À cette heure-ci, toujours pas de nouvelles, grand frère s'en sortira, j'en suis sûre. Exactement. Grand frère, le destin sourit au juste. Il s'en sort toujours. Même les voyants disent qu'il vivra longtemps. Cette fois, ça ira aussi. Quoi? C'est Thomas Fournier qui a eu un accident? C'est de ta faute. Depuis que tu es revenu, toute la famille est en proie à la discorde. Ça, je peux encore le supporter, mais maintenant, tu as porté malheur à ton grand frère. Maman. Cette histoire n'a rien à voir avec Léa. Léa ne voulait pas non plus que grand frère ait un accident. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Tu veux dire que je t'accuse à tort? Maman, calme-toi. Ma sœur, grand frère devait partir tôt ce matin, dès l'aube. S'il n'avait pas parlé avec toi, et perdu du temps, comment aurait-il pu? Exactement. Si ce n'était à cause de toi, Thomas aurait évité cet accident. Porte malheur, fous le camp de la famille Fournier. Maman, je voudrais bien voir qui ose chasser Léa. Tu vas bien? Grand frère, Je voudrais voir qui ose faire partir Léa. Grand frère. Thomas. Thomas, tu vas bien, tant mieux. Comment ça? Ma sœur. Grand frère est rentré sain et sauf. Tu n'as pas l'air ravie. Je suis plus qu'heureuse que grand frère soit de retour. Comment pourrais-je ne pas être heureuse? Pourquoi dire une telle chose, ma sœur, pour que les gens se méprennent? Grand frère. C'est tellement bon que tu ailles bien. Camille était morte d'inquiétude. Ton inquiétude, c'est semer la discorde? Thomas, comment peux-tu dire ça de ta sœur? Ma sœur. Si elle pouvait rester tranquille. Je pourrais encore la considérer comme ma sœur. Mais regarde-la, elle ment comme elle respire. Et en plus, elle sème la discorde. À mon avis, autant la renvoyer dans la famille Bernard, pour éviter que ça ne perturbe la maison. Je suis d'accord. Quoi? Vous voulez me chasser? Grand frère, mon frère, est-ce que les liens du sang sont vraiment si importants? À quel point nos 20 années de vie commune peuvent être oubliées? Non, Camille, les liens du sang ne sont pas si importants. Tu es ma vraie fille. Oui, même sans lien du sang, tu es ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui, personne ne peut se mesurer à toi. Hugo, tais-toi. Grand frère. Je disais ça comme ça, pourquoi tu t'énerves? Nous sommes tous de la même famille. Nous devrions vivre en harmonie. Puisque j'ai pris le corps de l'original, je dois venger sa mort. Si je la laisse partir si facilement, ce serait trop lui accorder. Bien. Puisque Léa le dit, on en reste là. Léa. Sors avec moi un moment. J'ai quelque chose à te demander. Comment as-tu su que j'aurais un accident aujourd'hui? Ce papier talismanique, c'est quoi? C'est toi qui as sauvé grand frère, n'est-ce pas? Pas mal. Mais comment tu sais tout ça? Pas grave. Tu n'es pas obligé de dire si tu ne veux pas. Après tout, tout le monde a des secrets. Grand frère comprend. Ce n'est pas un secret. C'est juste que j'ai appris avec un maître en divination, quelques techniques de divination. Je peux prédire la fortune et l'infortune. Je vois. Bon, va te changer. Fais-toi belle. Au dîner de retrouvailles familiales aujourd'hui, on va leur offrir une entrée fracassante. Nous faire attendre tous pour elle seule? Elle n'a aucune éducation. Maman, tu ne peux pas donner à Léa un peu plus d'attention? Exactement, maman,
toi et Camille venez juste de descendre aussi. Moi et grand frère, nous n'avons pas dit un mot de plainte non plus. Vous. Léa, je vois que maintenant vous n'avez Dieu que pour Léa. Je dis un mot, vous en répondez 10. Je me demande vraiment ce qu'elle vous a donné comme filtre d'amour. Madame Fournier plaisante. Je ne suis pas une méchante. D'où viendrait ce filtre d'amour ? Je ne pensais pas qu'avec cette tenue, elle ressemblerait un peu à moi quand j'étais jeune, vaguement. C'est bien ma sœur. Elle est d'une beauté rare. Je dois tout cela au cadeau de mon grand frère. Je n'aurais pas cru. Que grand frère donne cette robe de plusieurs millions. Une pièce unique, à Léa. Je l'ai supplié si longtemps, et il n'a pas voulu me la donner. Ce n'est rien, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. C'est de Maître de la Croix, son œuvre ultime. Cette collection dont le prix a grimpé en flèche, cœur de rêve. Alors, tu aimes ? Laisse ton frère te la mettre. Merci, mon frère. Quoi ? Même si je n'aime pas Léa. Ce n'est pas une raison pour offrir un cadeau sans m'en parler. Vous me faites passer pour un radin. Maudite Léa. Tout cela m'était destiné. C'est toi qui as volé tout cela. Cette maudite Léa Dubois. Tout ça était à moi à l'origine. C'est toi. C'est toi qui m'as volé tout ça. Ma sœur, ta tenue d'aujourd'hui est d'une beauté céleste. Tu ne ressembles en rien à une fille qui vient de la campagne. Toi aussi, ma sœur, tu es très belle aujourd'hui. Mais ta bouche ressemble plus à celle d'une paysanne. Toi. Ma sœur a raison. Grand frère, mon frère, on y va. Antoine, tu es vraiment décidé ? Pour une femme dont on ne sait rien, une inconnue, tu veux rompre avec les Fournier ? Je dis, tu ne te serais pas laissé convaincre par cette femme au lit, pour elle ? Tu serais tombé amoureux ? J'ai entendu dire que le vieux Huo a récemment en Afrique lancé plusieurs projets. Si tu as vraiment du temps à perdre, je ne verrai pas d'inconvénient à te trouver quelque chose à faire. Je ne dis rien, je me tais, ça te va ? Je me demande juste ce que la famille Fournier, en apprenant que tu veux rompre, va penser de tout ça. C'est elle. Fantôme. Pourquoi est-elle encore avec Thomas, ensemble ? Je veux aussi savoir. Comment est-elle arrivée ici ? Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ce dîner de retrouvailles. La personne à mes côtés est celle qui vient de revenir dans la famille Fournier. Ma sœur, Léa Dubois. Léa, dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Léa Dubois. Elle est digne d'être mademoiselle Fournier. Même après toutes ces années dehors, l'élégance innée ne le cède à personne ici. C'est vrai. Face à tant de monde, non seulement elle n'est pas timide, mais elle est très à l'aise. Ce calme est vraiment exceptionnel. Élégante, calme, belle. Léa Dubois, tu as juste eu de la chance à la naissance. Je veux bien voir. Si on te complimentera encore comme ça.
Léa, tu vois, j'avais raison. Personne ne se soucie que tu sois de la campagne, ni que tu n'aies même pas été au lycée. À l'avenir. Reste tranquillement à la maison en tant que mademoiselle Fournier. Quoi? Elle n'a même pas été au lycée? Pourquoi Camille dirait-elle ça? Ça va faire que tout le monde méprise Léa. Quoi, cette demoiselle Fournier est en fait une paysanne? Venir de la campagne, passe encore, mais elle n'a même pas fini le lycée, c'est vraiment choquant. Exactement. Dans notre haute société, quel enfant n'a pas étudié à l'étranger, intellectuel diplômé? Comment a-t-on pu avoir un tel cas? Camille, Grand frère. Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste que ma sœur soit plus confiante. Je ne savais pas qu'il... Ma sœur, tu me comprends, n'est-ce pas? Je n'aurais pas cru qu'après tant d'années, il y ait encore quelqu'un qui joue à ce jeu devant l'ancêtre. Intéressant. Je n'en veux pas à ma sœur. Je sais qu'elle n'a sûrement pas voulu me faire honte en public. Après tout, si je n'avais pas été échangée à la naissance, celle qui souffrirait aujourd'hui dehors, ce serait ma sœur. Comment pourrait-elle vouloir délibérément m'humilier en public? N'est-ce pas? Oui. Cette affaire, en fin de compte, c'est mademoiselle Fournier qui a souffert à la place de cette fausse héritière des Fournier. A souffert. Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais en plus elle s'en sert comme sujet de conversation. Oui. En tant que personne ayant reçu depuis l'enfance une éducation supérieure, ne sait-elle vraiment pas ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire? Exactement. À mon avis, elle l'a fait exprès. Elle avait peur qu'après le retour de mademoiselle Fournier, il n'y ait plus de place pour elle dans la famille Fournier, alors elle a dit ça délibérément. C'est ça. Ce n'est pas ça. Comment a-t-on pu en arriver là? Ce n'est pas ça. Mon frère. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas une sœur qui cherche les ennuis comme toi. Bon, ne regardez pas. Pour cette fête, la famille Fournier a préparé un bon vin qu'on ne trouve pas ailleurs. Il n'y en aura plus si vous tardez. Camille, si tu veux rester chez les Fournier, alors arrête ton jeu de la pauvre petite qui manipule. Range-moi ça. Grand frère. Je n'ai vraiment pas. Je parlais juste sous le coup de l'émotion. Je ne voulais pas embarrasser ma sœur. Ça suffit. Ces paroles, tu devrais les expliquer à Léa. Bon. Camille a dit qu'elle ne l'a pas fait exprès. Pourquoi monter ça en épingle? Va accueillir les invités. Je vais emmener Léa rencontrer du monde. Maintenant qu'elle est de retour, elle doit aussi apprendre les mondanités. Mais, Je suis ta mère, tu ne me fais pas confiance? Maman. Grand frère ne voulait pas dire ça. Léa, tu suis maman, et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à nous trouver, mon frère et moi. D'accord. Antoine. Je n'aurais pas cru que ce fantôme était la vraie héritière des Fournier. Ta fiancée. oui. Moi non plus. Tu ne veux pas assumer, hein? J'ai bien envie de voir. Si tu diras la même chose quand tu sauras qui je suis. Mais à la voir, sa vie chez les Fournier n'est pas facile. Avec ses capacités, sauf si elle le veut bien, ce ne sera pas elle qui sera malheureuse. Je te parle. À quoi tu rêves? Tu m'écoutes? Non. Écoute-moi bien. Tu restes avec Camille. Écoute et regarde. Ne parle pas trop. Pour ne pas nous faire honte, à la famille Fournier. Compris? Madame Fournier. Si vous avez du temps, occupez-vous plutôt de votre chère fille. Elle risque encore de dire des bêtises et de faire honte aux Fournier. Si ce n'était à cause de toi, on n'aurait pas eu honte. Bon, maman m'a demandé de te présenter des amis. Mais si tu ne veux pas, je n'y peux rien. Sophie. Léa. Je te présente. Sophie, l'héritière du groupe Lefebvre. Clara, l'héritière du groupe Roussel. Elles sont nos gros clients de la famille Fournier. Et mes meilleures amies. Sophie, voici Léa, ma sœur. Oui, je sais. La fameuse paysanne de la famille Fournier. C'est la vedette de la soirée. Pas besoin que Camille me la présente. Léa, tu penses vraiment qu'en revenant chez les Fournier,
Tu vas t'intégrer dans la haute société? Je vais voir. Comment tu vas perdre la face devant tout le monde. Léa, Sophie n'a pas de mauvaises intentions. Sophie, comment peux-tu dire ça? Si mon grand frère et mon deuxième frère entendent, ils vont encore me reprocher de ne pas avoir bien protégé ma sœur. Des reproches? Ton grand frère et ton deuxième frère ne sont-ils pas toujours très affectueux envers toi? Pourquoi te ferait-il des reproches? C'était avant. Maintenant, celle que mon grand frère et mon deuxième frère aiment le plus, c'est ma sœur. De plus quoi? De plus, Léa et Antoine ont encore des fiançailles. Si on la maltraite, la famille Moreau sera mécontente de moi. La famille Moreau, elle, une fille de la campagne, elle mérite d'être la fiancée d'Antoine? C'est ça. Et puis? Même si elle est sa fiancée, et alors? Dans la cité impériale, qui ne sait pas qu'Antoine déteste les femmes? De plus, si monsieur Antoine tenait vraiment à elle, pourquoi ne participerait-il pas au dîner de ce soir? On te parle. Et tu oses être distraite. Plutôt fière, hein? Je veux bien voir. De quoi tu peux être fière? Ah, ça alors. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Tu vois, comme je suis maladroite. Mademoiselle Dubois. Ensuite, tu vas aller voir tes frères pour te plaindre? Qu'est-ce qui se passe? Antoine, on dirait que ton image de misogyne marche très bien. Ces gens pensent-ils qu'en intimidant celle qui t'a été imposée comme fiancée, ils te rendent service? Intimidée? Elle ne se laissera pas faire. Après tout, cette nuit-là, quand elle a couché avec moi, les capacités qu'elle a montrées étaient hors du commun. Enlève-le. Qu'as-tu dit? Tu as sali ma robe. Alors bien sûr, enlève tes vêtements et donne-les-moi. Vous avez entendu? Elle ose me demander de retirer mes vêtements et de les lui donner? Il semble qu'elle se prend vraiment pour une fille de la haute société, intouchable. C'est à mourir de rire. Léa, Sophie ne l'a pas fait exprès. Pourquoi es-tu si agressive? Léa, vite, excuse-toi. Ne gâche pas les bonnes relations entre nos familles. Je dis. Enlève tes vêtements. Toi? Léa, toi. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Léa, toi. Léa, comment peux-tu faire ça? Je le fais pour ton bien. Pour mon bien? Même devant les autres, tu m'enfonces. Tu crois que ça ne fait honte qu'à moi? C'est ma réputation. Et la tienne, et celle de toute la famille Fournier. Toi. Je compte jusqu'à 3. Si. Tu ne te déshabilles pas. Je le ferai à ta place. Tu n'oserais pas. Toi, Dubois, tu ne m'intimides pas. Je suis Mademoiselle Lefebvre. Si tu oses me toucher, je dirai à mon père d'annuler tous les partenariats. Léa, ma petite chérie, vite, enlevez-lui ses vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Camille? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'elle a au visage? Maman, c'est Léa. Léa a arraché les vêtements de Sophie. Je lui ai demandé de s'excuser. Non seulement elle n'a pas présenté ses excuses, mais en plus, elle m'a frappé. C'est faux. Ma petite sœur n'est pas une personne qui fait des histoires comme ça. Je ne la crois pas. Alors, monsieur Julien, vous voulez dire que nous mentons? Ce n'est pas le moment. Et tu la défends encore. Sophie, je suis désolée. Je vais lui demander de s'excuser auprès de toi, jusqu'à ce que tu acceptes de lui pardonner. Léa, excuse-toi tout de suite. Si c'est à cause de toi que les relations entre nos familles sont perturbées, je ne te pardonnerai pas. Maman. Écoutons d'abord ce que Léa a à dire. Bien. Si vraiment Léa est en faute, je la forcerai à s'excuser. Mais si ce n'est pas le cas, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Écoutez quoi? Les faits ne sont-ils pas déjà évidents? Pourquoi écouter encore? Excuse-toi vite.
Les faits sont évidents, vraiment? Madame J est vraiment perspicace. Antoine, te voilà. Et, Madame Moreau. Elle n'est pas venue avec toi? Quel hasard? On se retrouve encore. Ma fiancée. Cette fois-ci, tu ne peux plus t'échapper. Ma grand-mère n'est pas venue avec moi. Mais elle m'a demandé de bien prendre soin de sa petite fille par alliance. Comment ça? Antoine, tu n'es pas celui qui est indifférent aux femmes? Comment? Indifférent aux femmes? C'est donc votre raison de maltraiter ma fiancée? Ce n'est pas ça. Puisque votre famille Fournier ne sait pas protéger ma fiancée, alors je le ferai moi-même. Donc Antoine, dis-moi. On les traîne au sacrifice, ou on fait venir son père, pour qu'il s'excuse à genoux devant ma belle-sœur? Pas la peine de faire tout ça. Puisqu'elles ont la langue sale. On va trouver quelqu'un pour leur laver la bouche. Pour qu'elles sachent ce qu'il faut dire ou pas. D'accord. Monsieur, donnez-leur à toutes les deux. Lavez-leur la bouche. Oui. Antoine, ce ne sont pas elles qui ont offensé Léa. C'est Léa qui a manqué de savoir-vivre, elle les a maltraitées. Fais-les arrêter vite. Pas étonnant que grand-mère m'ait tant recommandé de venir en personne de peur que ta petite fille par alliance soit maltraitée sans que personne ne la défende. Il s'avère qu'elle avait bien raison. De savoir qu'elle avait une mère si peu clairvoyante. Antoine, je suis quand même ton aîné. Comment peux-tu dire ça de moi? Justement parce que tu es mon aîné. Sinon tu serais déjà comme elle. Antoine Moreau. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Ah oui? Je t'avais oublié. Quoi? Tu veux te battre? Te battre? T'en es digne? C'est toi qui dis. Que ma fiancée a frappé la première, hein? C'est moi. Mais je dis la vérité. Mon beau-frère? On dirait que chez les Fournier, les règles ne tiennent pas. Une fille adoptive en public. Ose accuser votre propre fille biologique. Tu ne crois pas qu'elle mérite une leçon? Je ne l'accuse pas. C'est elle qui a insulté Sophie d'abord, et ensuite a déchiré sa robe. Ah bon? Marc? Me voilà. Mademoiselle Fournier, toutes mes excuses. J'étais à l'étage, et j'ai tout vu très clairement. Quelle coïncidence, j'ai tout filmé. Cette vidéo montre toute la scène. Vous dites que c'est vrai ou faux? On va voir. Regardons la vidéo. Pour que vous sachiez que notre Camille ne ment jamais. Comment as-tu cette vidéo? Je t'ai dit, je l'ai filmée par hasard. Et, Madame Fournier, voulez-vous voir si votre fille dit vrai ou faux? Oui. Grand frère. Si vraiment c'est la faute de Léa, je l'amènerai présenter ses excuses. Mais si ce n'est pas le cas, je ne serai pas tendre. Voilà. Fais passer le mot. Les entreprises Fournier suspendent toute coopération commerciale avec les familles Lefebvre et Roussel. Quant à toi, tu dois apprendre les bonnes manières. Comment as-tu pu accuser Léa à tort? Alors, ton frère ne peut plus te protéger. Mon frère. Mon frère. Grand frère. Rentre à la maison pour réfléchir. Merci pour aujourd'hui, Monsieur Antoine.
Mais puisque je suis là, je vais chercher Léa moi-même. Donc je ne vous dérange plus, monsieur Antoine. Apparemment. Tu es si sûr que ma fiancée va partir avec toi. Après tout, chez les Fournier, tout le monde ne l'accueille pas. Alors, ne vous donnez pas cette peine, monsieur Antoine. Léa. On rentre à la maison. Est-ce que Léa ne veut vraiment pas rentrer avec moi chez les Fournier? Tu m'attendais. Qui t'attendait? Ne te fais pas d'illusions. D'accord. Je rentre d'abord, je viendrai te voir ce soir. Léa. Mais qu'est-ce que tu me prends pour tu m'appelles et me renvoies comme une batterie humaine? Tu n'es pas d'accord. Bien sûr que non. Je suis donc si peu de choses. Pourquoi je serais ta batterie? Désolé, je pensais que tu y prenais plaisir aussi. Puisque tu ne veux pas, alors je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour me recharger. Si tu oses voir quelqu'un d'autre, je te casse les jambes. Antoine, c'est vraiment bizarre. Tu refuses de pratiquer la double cultivation avec moi, et tu ne laisses personne d'autre la pratiquer avec moi. Moi. Laisse tomber. Rien qu'en la voyant, elle n'a rien compris. Dans ce cas, je vais d'abord suivre son idée, et la guider doucement par la suite. Tout à l'heure, je n'étais pas sûr. Maintenant je suis prêt à t'aider. Alors, à ce soir. Léa, attends. Je te ferai tomber amoureuse de moi. Je n'aurais jamais cru, de ma vie, voir Antoine se faire ridiculiser. Intéressant. Ma belle-sœur est vraiment intéressante. Arrête de plaisanter. Va vite enquêter sur Léa, dans les moindres détails. Je n'y crois pas. Je ne pourrais pas la conquérir. Bon. C'est toujours moi qui suis blessé. Léa. Pour ce qui s'est passé à la fête aujourd'hui, ton grand frère te rendra justice. Merci, grand frère. Tout le monde a eu une longue journée, rentrez vous reposer tôt. Camille, rentre vite. Arrête-toi. Majordome. Oui, monsieur. Mettez Camille en salle de confinement. Thomas, Camille sait qu'elle a eu tort. Maman, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Camille, devant tout le monde, a semé la discorde. A mis notre famille Fournier à rude épreuve. Si nous ne la forçons pas à bien réfléchir, elle pourrait bien faire n'importe quoi. Emmenez-la. Sans mon ordre, personne ne doit la libérer. Oui, monsieur Thomas. Mademoiselle Camille, venez avec moi. Je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui, en fin de compte, c'est à cause d'elle qui a frappé par impulsion. À mon avis, celle qui devrait le plus réfléchir, c'est elle. Maman, tu as perdu la tête? Tu oublies qui est ta vraie fille? À mon avis, c'est vous qui avez perdu la tête. Elle est à peine revenue, vous tous, les uns après les autres, vous faites tout pour elle, sans jamais considérer les sentiments de Camille. Et toi, tu ne peux pas rester tranquille et être mademoiselle Fournier? Il faut que tu causes des problèmes partout. Moi, je cause des problèmes. Madame Fournier, tu es vraiment douée pour retourner la situation. Puisque tu me détestes tant, pourquoi as-tu laissé Michel Bernard me ramener? Tu sais, à cause d'un mot de toi, Michel Bernard, Léa. Léa. Ma sœur. Tu veux juste me mettre aux arrêts. Pour te venger, c'est ça? Je suis d'accord. Pourquoi faut-il que tu parles sur ce ton avec maman? Camille, si tu veux que personne ne sache, ne fais rien de mal. Tu penses que si je ne dis rien, personne ne saura jamais rien? Toi? Ça suffit. C'est décidé. Si maman a quelque chose à redire, quand papa rentrera, qu'il vienne m'en parler. Allez-y, je vous en prie.
Camille. Si tu veux que personne ne sache, ne fais rien de mal. Tu penses que si je ne dis rien, personne ne saura jamais? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce qu'elle sait que c'est moi qui ai demandé à Michel Bernard d'agir? Et si elle bluffe? Non. Si la famille Fournier l'apprend, que c'est moi qui ai attaqué Léa, je n'aurai plus ma place ici. Léa ne doit pas rester. Léa? Léa, tu es là? Allô? Michel Bernard. Je te donne une dernière chance. Léa. Elle doit. Léa Dubois doit mourir. Allô? Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez patienter. Imbécile. Il est si tard. Grand frère, tu as quelque chose à me dire? Oui. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je n'avais même pas remarqué que tu utilisais ce genre de vieux téléphone sans m'en rendre compte. Cette carte, prends-la pour l'instant. Elle contient ces dernières années, ta part du groupe Les Dividendes. Utilise-les à ta guise. Merci, grand frère. Grand frère, autre chose? Léa, ces derniers temps, Camille et maman t'ont fait subir des injustices. Sois tranquille. Désormais, la famille Fournier Grand frère, est ton plus grand soutien. Personne ne pourra te maltraiter. merci, grand frère. Attends. Quoi? J'ai accepté d'être ton chargeur humain, mais tu ne peux pas être si direct d'emblée. Je me sens comme un mannequin qu'on peut payer pour coucher avec. Tu regrettes? Bien sûr que non. Je pense juste que, plutôt que de faire ça dans le seul but d'atteindre notre objectif, sans âme, il vaut mieux développer des sentiments. Ce n'est pas nécessaire. Très nécessaire. J'ai cherché sur Internet. Si tu veux pratiquer la double cultivation, obtenir de l'énergie spirituelle, la base, c'est la résonance spirituelle entre les deux partenaires. Cela sera beaucoup plus efficace que de le faire juste pour le faire. Ce qu'il dit n'est pas mal. Alors, quelle bonne méthode as-tu pour cultiver les sentiments? Oui, bien sûr. Attends. Ce que tu appelles cultiver les sentiments? C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Es-tu prête? Sur Internet, il est dit ce film d'horreur est le plus terrifiant de tous les temps. Aucune fille n'y résistera. Attends un peu, je vais lui montrer mon charme viril. Prête. C'est parti. Ton cœur bat plus vite. On dirait que tu es ému. C'est parti. Effectivement, comme il l'a dit. Après avoir cultivé les sentiments, la double cultivation.
L'énergie spirituelle est effectivement plus rapide à récupérer qu'avant. C'est vraiment un chaudron naturel. Mademoiselle Fournier. J'allais t'appeler. Le petit déjeuner est prêt. D'accord. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je suis là? Sans même dire bonjour? Je pensais Madame Fournier ne voulait pas me parler. Toi? Camille est encore enfermée dans la salle de confinement. Et toi, tu as le cœur à manger? Tu es vraiment méchante. De qui parles-tu? Mon mari. Tu es enfin de retour, mon mari? Si tu n'étais pas revenu, j'aurais été maltraitée par certaines personnes. Avec ton caractère, qui oserait t'énerver? Voici notre chère fille, Léa, n'est-ce pas? Léa, c'est papa. Toutes ces années, tu as souffert. Papa était justement à l'étranger pour une vente aux enchères. Je t'ai acheté un petit cadeau. J'espère qu'il te plaise. Merci, papa. C'est une supercar rose édition limitée, unique au monde, désormais, quand tu sors, tu la prends pour te déplacer. Philippe. Tu es trop partial. Cette supercar, Camille te la demandait sans cesse, et tu ne la lui as jamais achetée. Comment as-tu pu la lui donner? Si Camille la prend, qu'est-ce qu'elle va penser? Comment? Moi, Philippe Fournier, offrir un cadeau à ma fille biologique, je dois demander sa permission? Toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne crois pas que parce que je suis à l'étranger, je ne sais rien. Mon aîné m'a tout expliqué au téléphone. Depuis que Léa est revenue, Camille n'a fait que semer la discorde. Et lors du dîner de retrouvailles familiales, une occasion si importante, elle s'est alliée à des étrangers pour calomnier et humilier Léa. Pour ce qu'elle a fait, elle mérite quelques jours en salle de confinement pour réfléchir à ses actes. Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu as quand même vu Camille grandir. Et tu as le cœur de la laisser souffrir dans cette salle de confinement? Léa est ma fille biologique. D'ailleurs, dans la salle de confinement, elle ne manque de rien, ce n'est pas de la souffrance. Toi. Léa, ta mère est trop inquiète, elle perd la raison. Parfois, elle ne choisit pas ses mots. Ne lui en veux pas. Philippe. Je me fiche de ce que tu penses aujourd'hui, tu la libères ou pas? Si tu ne la libères pas, je vais. Je me tuerai. Et ne fais pas de bêtises. Tu la libères ou pas? En faisant ça, as-tu pensé aux sentiments de Léa? Je ne peux plus me soucier de ça. Je sais que je dois sortir Camille de là. D'ailleurs, elle a déjà tout votre amour et votre attention dans sa vie. Mais Camille, elle n'a que moi. Tu la libères ou pas? Léa, pourquoi ne pas écouter maman cette fois-ci? Quand elle sortira, je lui ferai te présenter des excuses, qu'est-ce que tu en dis? Quel grand spectacle d'amour filial émouvant. Madame Fournier. Vous êtes vraiment dévorée par l'amour maternel. Dans ce cas, mon avis. Compte-t-il encore? Vous la libérez ou pas? C'est à vous de décider. Bon. Comment peux-tu faire ça? Léa est ta propre chair et sang, je ne te demande pas de l'aimer autant que tu aimes Camille. Mais au moins, tu dois considérer ce que pense Léa. J'ai compris, vite. Allons d'abord libérer Camille. Maman. Maman est en retard. Tu as souffert. Papa. Merci de m'avoir libéré. Ne me remercie pas. Si cette fois ta mère n'avait pas menacé de se tuer, je ne t'aurais pas libéré si vite. Et souviens-toi, si nous n'avons pas après avoir ramené Léa, te renvoyer chez les Bernard, c'est parce que même sans lien de sang, ces 20 années passées ensemble ont fait de toi un membre de la famille. Mais cela ne signifie pas que tu puisses maltraiter Léa à volonté. Léa est la véritable mademoiselle Fournier. Si tu continues comme avant à tendre des pièges, ne t'attends pas à ce que je te renvoie chez les Bernard. Tu as compris? Compris. Bon, Camille a compris son erreur. Pourquoi insister? Sois tranquille. Tant qu'elle et Léa s'entendent bien, et qu'elle présente des excuses sincères à Léa, nous resterons une famille. J'ai compris, papa. Dans un instant, je vais présenter mes excuses à ma sœur. S'entendre bien? Si je ne me bats plus,
Je crains qu'avant longtemps vous soyez tous séduits par cette femme. Qu'y a-t-il? Tu es fier de toi, hein? Depuis que tu es revenu, tu fais en sorte que grand frère et mon frère ne tournent qu'autour de toi. Même Antoine, pourtant indifférent aux femmes, prend ta défense. Léa Dubois, tu es vraiment douée. Code de procédure pénale. À quoi tu joues? Toi qui n'as même pas fini le lycée, tu crois que tu peux comprendre ça? Ramasse-le. Tu te vexes déjà? Tu sais qui m'a fait sortir? C'est papa. Même si grand frère et mon frère t'apprécient, ça change quoi? Tant que je suis dans cette maison, quoi que je fasse de trop, mes parents me couvrent. Je t'ordonne de le ramasser. Inutile de faire semblant de t'en ficher. Je parie que tu m'envies et que tu es jalouse de moi. Car apparemment, tu n'as jamais connu l'amour paternel ni l'amour maternel. Tais-toi. Maintenant, tu veux bien m'écouter? Ramasse-le. Femme, qu'est-ce que tu viens de me faire? Pourquoi je ne peux pas parler? Tu sais pourquoi je veux lire le code de procédure pénale? Je suis curieuse. Incitation au meurtre. Quelle peine ça risque? Est-ce que ce sera des peines sévères? Femme, je t'étrangle. Camille, arrête. Ça va? Mon frère. Mon frère. Ton troisième frère sait que tu venais t'excuser auprès de Léa. Il avait peur que tu sois blessé et il s'est dépêché d'accourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a provoqué en premier. Mon frère. Mon frère. Tout est de ma faute. Ma sœur, parce que je suis revenue, ma sœur a peur que je prenne l'amour de papa et de tes frères. C'est pour ça qu'elle me déteste. Je pense que je devrais partir avant, je pouvais vivre en ramassant des déchets. Je peux le faire encore maintenant. Léa. Ma sœur. Pardon. Avant, ton troisième frère t'a mal comprise vite, excuse-toi auprès de Léa. Pas besoin de t'excuser, ma sœur. Depuis que je suis revenue dans cette famille, tout le monde se dispute toujours. Je pense que je ne devrais plus rester dans cette famille, c'est mieux que je parte. Mon frère. Mon frère? C'est de ma faute. Ne t'en prends pas à ma sœur. Léa. Léa? À quoi tu joues? C'est toi qui as frappé en premier. Mon frère. Tout à l'heure, je ne sais pas quelle ruse elle a utilisée pour m'empêcher de parler. C'est toi. Tout ça, c'est toi. Mon frère. Elle pratique la sorcellerie. Tout ça, c'est elle qui l'a manigancé. La robe de l'autre jour. Et Sophie, au banquet, qui est tombée sans raison. Et tout à l'heure, tout ça, c'est elle qui a tout orchestré. Mon frère. Tu dois me croire. Ça suffit. Ça suffit. Tu es prête à tout pour calomnier. Même la sorcellerie, une chose aussi absurde tu oses la dire. Mon frère. Elle pratique vraiment la sorcellerie. Elle a calculé que vous viendriez et m'a provoqué exprès à l'avance. Elle fait ça pour que vous vous mépreniez sur moi. Mon frère. Vous devez me croire. Vraiment incorrigible. Mon frère. Même toi tu ne me crois pas? Mon frère, ne sois pas dur. C'est de ma faute. Je vais voir papa pour qu'il me punisse. Léa. Léa, toi. Ma petite chérie, tu fais ta fragile. Camille, tais-toi. Comment es-tu devenue comme ça? À jurer? Dans la famille Fournier où sont passées tes bonnes manières, tu faisais semblant tout ce temps? Non, mon frère. Inutile de t'expliquer. Au départ, je ne voulais pas en faire tout un drame, mais maintenant, ton hostilité envers Léa est trop forte. Si je continue à fermer les yeux et à te laisser faire, j'ai du mal à imaginer ce que tu pourrais faire de pire. Mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais raconter fidèlement à père et à grand frère. Tu dois payer pour tes propres erreurs. Sinon, tu ne te repentiras jamais.
Camille. Tu m'as déçu. Je pensais que tu avais vraiment compris ton erreur, quand tu t'es excusé auprès de Léa. Mais non seulement tu ne reconnais pas tes torts, mais tu as empiré les choses. Tu t'en es prise à Léa. Non, papa. C'est elle qui a frappé la première. Je me suis défendue, je n'avais pas le choix. Léa t'a frappé? Tu as des preuves? Ou, encore une fois, ça t'a fait mal ou? Oui. Elle m'a donné un coup de pied. Je dois avoir un bleu. C'est ça, ta preuve? Où est le bleu? Impossible. Je sens encore ma jambe qui me lance. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien? C'est toi? Tu as forcément trafiqué quelque chose. Ça suffit. Tu ne vas quand même pas dire que c'est encore Léa qui t'a accusé à tort, devant tout le monde? Camille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai tout vu de mes yeux, moi et mon frère, pourquoi refuses-tu de reconnaître tes torts? Exactement. Camille, les preuves sont claires, tu ne peux pas le nier. Camille, ce que tu as fait, c'est vraiment mal. Maman. Toi aussi tu ne me crois pas? Regarde. C'est ça, ta précieuse fille que tu as choyée depuis petit. Elle sème la discorde, elle ment, elle ne s'amende pas, son comportement est déplorable. Je pense qu'il ne faut plus qu'elle reste dans la famille Fournier. Papa. Tu me chasses? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est qu'une si petite erreur, faut-il la renvoyer pour ça? Depuis que cette Léa est revenue, vous tous, vous ne l'aimez pas, d'accord, mais maintenant vous voulez la chasser de la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Je peux lui demander de changer, non? Changer. Avant, on lui a donné tant de chance, a-t-elle changé? Je suis d'accord avec la décision de papa. Je suis d'accord aussi. Mon petit frère, tu n'as pas toujours adoré Camille? Tu ne seras pas d'accord, n'est-ce pas? Maman, cette fois, Camille est vraiment allée trop loin. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru non plus. Elle en est arrivée à un tel degré de méchanceté. Donc, moi aussi, je suis d'accord avec papa. Vous. Bon. C'est décidé comme ça. Quand on aura fini ces 2 jours, j'enverrai quelqu'un la ramener. Dans ces derniers jours, tu t'occupes bien de ta mère. J'espère que tu sauras te comporter. Camille, ne t'inquiète pas. Je vais aller parler à papa. Léa. Tu crois que ça va me chasser de la famille Fournier? Tu rêves. Tu n'y arriveras pas. Antoine, tu m'as demandé de chercher les goûts de ma belle-sœur? Tu as trouvé? Non. Mais j'ai trouvé quelque chose d'autre. Tu voudras sûrement savoir. Arrête de lambiner, parle. Tout ça, c'est le fruit de mes visites à la famille Bernard, dans les rues et les ruelles, les voisins et les villageois, que j'ai découvert. Je te le dis, Antoine, le beau-père de ma belle-sœur, Michel Bernard, est vraiment un sale type. Envers ma belle-sœur, il n'a jamais que des coups et des insultes. Il voulait tuer ma belle-sœur. Tiens, ça. C'était le jour où on a rencontré ma belle-sœur, le premier soir. Ce Michel Bernard, le soir même, il voulait assassiner quelqu'un. Tu ne devineras jamais. Qui est le vrai coupable? Qui? J'ai vérifié les affaires de Michel Bernard ces dernières années, les relevés bancaires et les journaux d'appel. J'ai découvert qu'il y a des liens très étroits entre lui et la fausse héritière de la famille Fournier. Donc tu veux dire que le véritable instigateur c'est Camille? C'est exactement ce que je veux dire. À mon avis, elle pense qu'après le retour de ma belle-sœur, ça menace sa position. Alors, elle s'est alliée avec Michel Bernard pour assassiner quelqu'un. Envoie ce dossier à ma future belle-mère, celle qui ne comprend rien. Pour qu'elle voie ce que sa fille adoptive, qu'elle défend tant, a fait de sale derrière son dos. D'accord. Et aussi. Surveille Camille pour moi. Au moindre mouvement, tiens-moi au courant. Compte sur moi. S'attaquer au mien.
Qu'est-ce que tu veux dire? Voici les relevés bancaires. Ces dernières années, Camille et Michel ont eu des comptes. Tout est là. Donc tu es venu aujourd'hui. Pour me mettre en garde contre Camille. Bien sûr. Je ne veux pas perdre ma femme prématurément. Monsieur Antoine, vous vous inquiétez trop. Une simple Camille ne peut rien contre moi. C'est plutôt toi. Tu as une étoile de l'amour qui brille. Tu as quelqu'un que tu aimes. Qu'est-ce que tu racontes? Alors? La personne que tu aimes. C'est moi. Qui t'aime? Je suis juste. C'est toi qui as pris ma loge, hein? Cette nuit, il y a une si belle fille? Moi, ce soir. J'ai de la chance. De la chance. Tu as de la chance avec les femmes. Toi, Zhao San? Tu oses blesser mon grand frère, Zhao San? Les gars, suivez-moi. Si je ne peux même pas résoudre ce petit problème, comment pourrais-je être ton fiancé? Attends tranquillement. Alors, ton fiancé n'est pas mal, non? Effectivement, pas mal. Antoine, j'ai amené du monde pour te sauver. Je viens à ton secours. Tu arrives vraiment au bon moment. Léa, nous allons nous marier tôt ou tard, n'est-ce pas? Et alors? Dans ce cas, pourquoi ne pas nous marier plus tôt? Comme ça tu pourras exercer rapidement les droits de Madame Moreau, et pratiquer la double cultivation avec moi chaque jour. À l'avenir, à la cité impériale, personne n'osera te maltraiter. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord. Du côté des Fournier et de mon beau-frère, je m'en occupe. Grand frère. Merci, monsieur Antoine, pour avoir accompagné Léa chez elle. Mais vous n'êtes que fiancés. Avant d'avoir signé les papiers. Tout est possible. Donc, je vous demande de rester correct, monsieur Antoine. Léa, rentrons à la maison. On dirait. Monsieur Antoine a encore du chemin à faire. Encore du chemin à faire? Dans la cité impériale, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Ma petite chérie, pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Léa Dubois.
Je ne te lâcherai pas. Celui dont tu as parlé, le maître très efficace, donne-moi ses coordonnées. Quoi? Disparaître dans les airs, détruire des objets de manière invisible, et t'empêcher de parler? Mademoiselle Fournier, vous ne vous moquez pas de moi? Je vous assure. Tout ce que j'ai dit est vrai. Si ce que vous dites est vrai, je crains que cette affaire ne soit pas simple. Parce que, d'après ce que vous dites, n'importe lequel de ces faits ne peut être accompli par une personne ordinaire seule. Voici 1 million d'euros. Aidez-moi, Maître Céleste. Bien sûr, bien sûr. Si je ne me trompe pas, ce que mademoiselle Fournier a décrit, l'art d'apparaître de nulle part est probablement l'effet d'un talisman d'invisibilité. Et vous empêcher de parler devrait être l'œuvre d'un sortilège de silence. Quant à... Quant à des proches avec qui l'on a vécu des décennies, en peu de temps, lui obéissent tous. C'est peu, être à cause de la malédiction de parenté. Malédiction de parenté? Exactement. Le lanceur de sorts utilise le sang comme catalyseur pour contrôler les esprits. C'est bien cela. Je me demande. Maître Céleste, avez-vous une méthode de rupture? Une méthode de rupture? Je n'en ai pas pour le moment. Mais j'ai une méthode qui peut la contenir. Mais cette méthode va à l'encontre de l'ordre céleste et de l'harmonie. Si jamais quelqu'un la contrecarre, elle se retournera inévitablement contre le lanceur de sorts. Mademoiselle Fournier, voulez-vous tenter le coup? Je suis déterminée. Léa. Léa. Léa, tu vas bien? Si tu te sens mal. Pique-le. Puisque papa et tes frères sont tous ensorcelés par toi, alors, je vais faire en sorte que devant eux, tu paraisses vraiment comme la méchante. Je veux voir s'il se laisse encore berner par toi. Léa. Léa, si tu te sens mal, il faut. Va te faire voir. Léa. Camille Fournier, tu es folle? Comment ça se fait? Pourtant, j'étais. Camille, comment as-tu pu blesser ton grand frère, si ce n'était pas Léa? Maman est vraiment déçue de toi. Pourtant, j'étais. Comment ça se fait? Léa, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Va crever. Grand frère, attention, Léa. C'est toi. C'est toi qui m'as contrôlé. C'est toi qui m'as contrôlé. Mes parents, c'est Léa Dubois qui m'a contrôlé. Qu'as-tu fait à mes parents? Que veux-tu? Ce que je veux,
Cette question ne devrait-elle pas être posée par moi? Ma chère sœur, Comment le sais-tu? un simple talisman de marionnette de si bas niveau et tu penses me contrôler? Tu es vraiment trop naïve. Comment sais-tu que Léa Dubois ignore tout cela? Et qu'elle ignore même ce talisman? Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu devrais le savoir, non? Après tout, tu as envoyé Michel Bernard m'observer pendant si longtemps. Le retour de flamme de ce talisman de marionnette? Ce vieux sorcier t'en a parlé, non? On dit que, dès que ce talisman est déchiré, au mieux, cela raccourcit l'espérance de vie, au pire, c'est la mort subite. Toi? Dis-moi, laquelle seras-tu? Léa Dubois? Tu veux me faire subir les peines sévères? Léa, tu veux me tuer? Tu es vraiment impitoyable. Léa, va crever. Attention. Mon petit frère. Salaud. Thomas. Maman. Et tu veux encore la défendre, c'est ça? Maman, ce n'est pas ça. Oui. Maman. Je ne sais pas pourquoi. Sans raison, j'ai fait tout ça. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Tu dois me croire. Mon frère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est elle. C'est elle qui m'a manipulé. Tu dois me croire, mon frère. Chaque chose que tu as faite, nous l'avons vu. À ce stade, tu continues de mentir? Grand frère. Tu ne me crois pas? Grand frère. Je sais que j'ai beaucoup de choses que j'ai mal faites. Mais crois-moi une fois, d'accord? Mon frère papa. Vous m'avez tous vu grandir. Qui je suis, vous le savez très bien. Depuis le jour où elle est arrivée à la maison, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses que j'ai mal faites. Est-ce qu'elle n'a aucun problème du tout? De plus, j'ai déjà accepté de partir. Si je fais tout ça maintenant, qu'est-ce que j'y gagne? C'est vrai qu'Amy n'avait vraiment aucune raison de faire tout cela alors? Ça suffit. Après tout cela, tu n'as aucun remords, soit. Et en plus, tu veux semer la discorde. Et toi, maman Léa s'est blessée en me sauvant. Tu ne t'en soucies pas du tout, soit et en plus tu te laisses manipuler par elle et tu la soupçonnes? Maman. Tu dois réfléchir par toi-même. Qui est celle qui a des liens du sang avec toi? Camille. Tu penses que je t'ai cru et que je soupçonne Léa, n'est-ce pas? Je suis juste trop choqué qu'à ce stade. Tu mens encore. On dirait que ce repas ne sert plus à rien. Majordome. Maître, Raccompagne Camille chez son père biologique. Fais-le toi-même. Assure-toi de la remettre à son père biologique. oui. Mademoiselle Camille, je vous raccompagne. Bien. 20 ans de compagnie. Ne valent pas Léa, c'est quelques jours. Le sang est le sang, après tout. Peu importe à quel point je me bats, je ne peux pas l'obtenir. Non, Camille. Thomas. Maman. N'en dis pas plus. Je t'emmène te faire soigner. Qu'as-tu à dire? Dis-le maintenant. Majordome. Allons-y. Camille. Maman.
Je ne vous en veux pas. Blâmez mon manque de chance. D'être votre fille biologique. Maman. Après mon départ. Prenez soin de vous. Je ne pourrai plus être à vos côtés. Pour vous soulager. Camille. Camille. Léa. Ne te réjouis pas trop. Je reviendrai. Bon, bon. On lui demande juste de rentrer chez elle, ce n'est pas comme si on l'abandonnait complètement. Si elle a besoin, on peut toujours l'aider. Grand frère. Ces 2 secondes d'hésitation tout à l'heure. Tu es sûr que tu n'as pas eu de doute sur moi? Non. Et puis, même si tout ce qu'elle a dit est vrai, c'est à cause de toi qu'elle s'en est prise à moi. Je m'en fiche. Parce que je sais que tu ne me feras jamais de mal. Bon. Arrête de faire cette tête d'énigme. Retiens juste que dans cette famille, ton grand frère sera toujours inconditionnellement de ton côté. Merci, grand frère. Tu l'appelles si gentiment, grand frère. Et ton deuxième frère, alors? Qu'est-ce que tu fais là? Ton fiancé a envoyé quelqu'un. Il nous invite, toute la famille, à un dîner de famille. Et en profiter pour parler de vos projets de mariage. À vous franchement. Toi et ce Antoine Moreau, vous en êtes où? Ça suffit. Ne ramène pas tes habitudes de commérage du showbiz à la maison. Léa, elle fait ce qu'elle veut. Allez, on y va. Léa. Alors, comment ça s'est passé, mademoiselle ma fiancée? Paraît que tu as gagné haut la main aujourd'hui. Chapeau. Monsieur Antoine est bien renseigné. Même les affaires de ma famille, tu les connais sur le bout des doigts. De rien, de rien. Mais, tu comptes vraiment la laisser filer? Tu n'as pas peur qu'elle recommence ses manigances? Je veux justement qu'elle fasse des siennes. Sans faire de vagues, comment la coincer définitivement? Vous êtes? Bonjour, mesdames. Je suis la fille de Michel Bernard. Savez-vous où est Michel Bernard? Alors tu es donc cette fille que Michel Bernard a échangée? Vous êtes arrivé trop tard. Michel Bernard a été brûlé vif par cette ingrate de Léa Dubois, brûlé vif. Quoi? Mesdames, soyez prudentes. Dire de telles choses engage votre responsabilité. Prudente, vous dites. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était le soir du 3 octobre. J'ai vu Léa Dubois sortir de la chambre en feu courir dehors. Oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu. Léa Dubois. Même si elle n'était pas satisfaite de mon père, elle ne pouvait pas mettre le feu et tuer quelqu'un. Léa Dubois, Léa Dubois. Je savais que tu n'étais pas ordinaire. Pensez-vous que je n'aurais pas un plan B? Léa, Léa. Je sais bien que tu n'es pas ordinaire. Comment pourrais-je ne pas avoir un plan B? Merci beaucoup, Maître Céleste, pour aujourd'hui, une fois que j'aurai réussi. Je vous offrirai 1 million d'euros. Alors je vous souhaite, mademoiselle Fournier, bonne chance et réussite. Michel Bernard, je vais bien voir ce que tu trafiques. Madame. Que se passe-t-il? Comment ça? Trop de mauvaises actions, elle a eu ce qu'elle mérite. C'était quel jour? Quand? C'était le mois dernier, le soir du 3, je crois. Le 3. Madame. J'aurais besoin de votre aide.
L'argent ici est tout pour vous. De quoi s'agit-il? Dites. Vous n'avez qu'à faire ceci. Quoi? Vous voulez que je dénonce cette fille? Léa Dubois a tué Michel Bernard. Je dis, qui êtes-vous vraiment? Qui je suis? Vous le saurez plus tard. Plus tard, je viendrai avec d'autres. Vous n'avez qu'à suivre ce que je vous ai dit. Alors, une fois ces espèces versées, je vous donnerai 500 000 € supplémentaires. D'accord. Je vous écoute. Léa Dubois. Ce tour. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Majordome, je veux porter plainte. Quoi? Madame Moreau. Je ne sais pas si Monsieur Moreau a emmené Léa quelque part, pourquoi elle n'est pas encore revenue. Où est Léa? Vous. Arrêtez de chercher. Ils sont maintenant en tête à tête. N'est-ce pas un dîner de famille? Comment se fait-il que nous soyons seuls? Pour eux, c'est un dîner de famille. Pour nous, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Donc ce dîner de famille a été organisé par toi. Exact. Après tout, je suis impatient de remplir mes devoirs de mari. Va-t'en. Quoi? Tu as couché avec moi et tu ne veux pas assumer? Se marier? Mais Léa vient juste de rentrer. Nous voulions la garder à la maison un peu plus longtemps. Se marier maintenant. N'est-ce pas trop tôt? Je trouve que c'est bien. Même si je vais aussi regretter Léa. Mais après tout, ils sont fiancés. Tôt ou tard, ils en arriveront là. Donc, tant que Léa est d'accord, je n'ai pas d'objection. Papa. Madame, Qu'y a-t-il? Dites ce que vous avez à dire. Nous ne sommes pas des étrangers. Inutile de tourner autour du pot. dehors, il y a une personne. Qui se dit être la fille aînée de la famille Fournier. Elle est avec la police. Et dit qu'elle cherche Mademoiselle Dubois. Camille. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Excusez-moi, qui est Léa Dubois? Majordome. Qu'est-ce qui se passe ici? Majordome. Je veux porter plainte. Mademoiselle Camille. Les faits ne sont pas encore clairs. Et il n'y a aucune preuve que Mademoiselle Dubois soit la coupable. Porter plainte, n'est-ce pas trop précipité? Précipité? Ils ont tous vu de leurs propres yeux mon père tué par Léa Dubois. Comment ça pourrait être faux, même si c'était faux? Pourquoi depuis cette nuit-là ne les a-t-on plus jamais revus, mon père? Pourquoi Léa Dubois est-elle rentrée si tard à la maison Fournier? Serait-elle innocente? Ou alors, majordome, voulez-vous couvrir Léa Dubois? Non. Mademoiselle Fournier, Tu me vois perdre mon emprise, et tu ne prends plus mes paroles au sérieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette affaire. Je la porterai plainte, quoi qu'il arrive. Voilà les faits. Absurde. Comment Léa pourrait-elle être la meurtrière? Si Léa Dubois est la meurtrière ou non, nous mènerons notre enquête. Maintenant, vous n'avez qu'à me dire où elle se trouve. Je suis ici. Tu es Léa Dubois? Oui. Je suis là. Vous êtes Léa Dubois? Oui. Madame Dubois. Un témoin vous accuse d'avoir assassiné votre père adoptif, Monsieur Bernard. Veuillez me suivre au poste pour être interrogé. Quoi? Meurtre? Vous vous trompez sûrement, ma fille ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Qu'elle est fille ou non, elle doit venir au poste et l'enquête le montrera. Mademoiselle Dubois, veuillez coopérer à l'enquête. Je n'ai pas l'obligation de coopérer à votre enquête. Vous dites que ma fiancée est soupçonnée de meurtre. Alors je vous demande, avez-vous des preuves que Michel Bernard est mort?
Bien qu'à l'heure actuelle, nous n'ayons pas de preuve que Michel Bernard soit mort, mais cette dame a vu de ses propres yeux mademoiselle Dubois mettre le feu à la maison puis partir. Et à ce moment-là, la maison était traversée par les cris de Michel Bernard. Donc, nous avons des motifs de soupçon. Soupçon. Maintenant vous travaillez à l'intuition? Léa, tu es vraiment forte. À charmer Antoine pour qu'il t'appelle sa fiancée et prenne ta défense. Zut. Même sans preuve de mort, ce que Madame Dubois a vu ne peut pas être faux, non? Même s'il est juste porté disparu, elle est quand même liée à Léa. Pourquoi ne pas l'arrêter pour enquête? Est-ce que c'est à cause de son statut et son pouvoir? Statut? Pouvoir. Je n'aurais jamais pensé que ces deux mots puissent sortir de la bouche de Mademoiselle Fournier. Si ces paroles peuvent être considérées comme un témoignage, alors moi aussi j'ai une preuve. Quoi? Je peux prouver que Michel Bernard, qu'il soit mort ou disparu, n'a rien à voir avec moi. Ce téléphone, comment se fait-il qu'il soit chez toi? Ce téléphone, comment se fait-il qu'il soit chez toi? Ce téléphone. Pourquoi ne pourrait-il pas être chez moi, ou bien, tu savais déjà, que c'était le téléphone de Michel Bernard? Tu es curieuse de savoir, pourquoi il est entre mes mains? Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste curieuse. Un téléphone aussi vieux. Comment se fait-il que tu l'utilises encore? Ah bon? Bien sûr. Je ne connais absolument pas. Ce Michel Bernard. Ne m'accuse pas. T'accuser? Par hasard? Cet homme, Michel Bernard, que ce soit pour appeler ou envoyer des messages, il avait l'habitude de tout sauvegarder. Dans ce téléphone, il y a l'historique de ces 10 dernières années d'un numéro avec lequel il était en contact très étroit. Je trouve que ce numéro m'est très familier. Grand frère? Et si tu regardais? Il m'est très familier, en effet. Je crois même avoir reçu. Mais à ce moment-là, mon téléphone n'avait plus de batterie. Je n'y ai pas prêté attention. T'es bête ou quoi? Pour savoir qui c'est, il suffit d'appeler, non? Quel hasard. Pourquoi mademoiselle Fournier ne répond-elle pas? Ce n'était que mon réveil qui sonnait. Ce n'était pas un appel. Ah bon? Tu as dit que c'était un réveil, non? On disait que c'était un réveil, non? Quoi? C'est vraiment toi? Comment se fait-il que tu aies des liens avec Michel Bernard, depuis 10 ans? C'est parce qu'elle savait depuis longtemps qu'elle était la fille biologique de Michel Bernard. La dernière fois, tu m'as dit de t'envoyer un document. J'ai été occupé récemment, j'ai failli oublier. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon jour. Quel document? Vous n'avez qu'à regarder, Madame Fournier. C'est Léa? Est-ce que c'est vrai? Vrai ou faux? Est-ce que ça importe, Léa? Comment? Madame Fournier a le cœur serré? Et si je vous disais en plus que celle que vous considérez comme votre fille la plus chère non seulement sait qui est son père biologique, mais qu'en plus, elle a caché son identité. Par peur que Léa ne revienne dans la famille Fournier, elle a incité son père biologique à tuer pour faire taire. Quoi? Et l'incendie, son auteur, n'est autre que Michel Bernard. Celui qu'il voulait tuer, c'est votre fille biologique, Léa Dubois. Maintenant, pensez-vous encore que Léa est la coupable? J'ai des preuves ici. Elle prouve que Camille Fournier au cours de ces années, a fréquemment envoyé de l'argent à son père biologique. Oh, et aussi, il y a l'historique des conversations. Ces preuves suffisent à montrer qu'ils ont prémédité un meurtre crapuleux. Maintenant, osez-vous encore dire qu'Antoine invente des histoires? Alors tu oses encore dire qu'Antoine inventait des histoires? Mademoiselle Dubois, désolé. Avant, je n'avais pas bien enquêté. Mademoiselle Fournier, venez avec nous. Alors, mon pote est costaud, non? Léa. Toutes ces années, tu as souffert. Madame Fournier. Un peu de tenue. Tu en veux encore à maman? Pardon. Maman ignorait vraiment que tu avais tant souffert pendant toutes ces années. Tu veux bien pardonner à maman? Trop tard. La vraie Léa est déjà morte. Léa.
Je ne veux pas rester ici. Emmène-moi. Avec plaisir. Ai-je vraiment fait une erreur? Je devrais mourir. Quand Léa est arrivée, je l'ai si maltraitée. Je devrais mourir. Dites donc, mademoiselle Dubois. Vos goûts sont vraiment singuliers. Regardez la lune dans un cimetière. Quoi? Tu as peur? Peur? Moi, Antoine Moreau, je n'ai jamais eu peur de rien. Léa, ceux qui t'ont fait du mal ont tous reçu leur juste châtiment. Tu peux être tranquille. Sois tranquille. Désormais, personne n'osera plus te maltraiter.